ce troisième numéro de Made in France sur Motors TV, retour sur les 9e et 10e manches du championnat de France de la montagne qui se sont déroulées en Auvergne avant de découvrir les temps forts du rallye Terre de Lozère, 4e manche du championnat de France des rallyes terres. On conclura ce programme avec les montagnards pour les épreuves de Champs-Rousses et Turckheim. L'Auvergne accueillait les animateurs du championnat de France de la montagne dans le cadre de la 9e manche de la saison. Une 47e édition de l'épreuve de Dunières disputée sur route sèche qui voyait la hiérarchie entrevue depuis le début de l'année très peu modifiée. Très en verve dès les essais, Nicolas Schatz enfonçait le clou le lendemain avec des temps dignes d'un véritable métronome. Sur un tracé raccourci par rapport aux années précédentes, le Mâconnais signait à 3 reprises des temps sous la minute 2, établissant au passage un nouveau record en 1:1:370. Grâce à ce 9e succès en 9 épreuves cette saison, il coiffait déjà sa 7e couronne de champion de France de la montagne et se rapprochait encore un peu plus des 10 titres de Marcel Tarès. Constamment dans le sillage de Schatz, Sébastien Petit n'a rien pu faire pour empêcher son adversaire favori de filer vers la victoire. La Norma CN+ numéro 2 décrochait une nouvelle 2e place cette année et terminait juste devant le franc-comtois Cyril Frantz. À 31 ans, Nicolas Schatz est décidément au sommet de son art, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Voilà, vous pouvez l'applaudir, ça fait faire. J'ai réussi à me faire plaisir et une victoire avec une seconde 4 d'avance sur Seb, donc c'est top. Honnêtement, une belle course de notre côté, on n'a pas eu de soucis, l'équipe a encore fourni un travail génial. Et puis ce 7e titre, encore une fois, qui fait vraiment plaisir. Sur les 3 dernières courses, je donnerai le maxi et puis voilà, j'espère qu'on fera des beaux résultats. Et c'est sûr que maintenant, on a évidemment moins de pression pour le championnat parce que c'est fait tout simplement. Seul représentant des F3000 sur cette épreuve, Geoffrey Schatz positionnait sa Reynard 95D au 4e rang, juste devant Benjamin Vielmy, meilleur performeur en CN3. 6e du classement général, Marcel Sapin imposait sa Dallara F305 en F3 devant Miguel Vidal et Fabrice Vlandy. La lutte qui opposait Yannick Latreille à Damien Chambéraud en CN2 a tourné à l'avantage de l'Auvergnat. Latreille s'imposait donc à domicile devant Chambéraud et le surprenant Olivier Augusto. Enfin en Formule Renault, l'expérimenté Didier Chaumont l'emportait avec une marge infime, 60 millièmes de seconde, sur le jeune et prometteur Kevin Petit. Sur un tracé de Dunières long de 2 km 36 à 5,6% de dénivelé, les pilotes de la catégorie B ont su adopter un pilotage fluide sans pour autant négliger le spectacle. Leader à l'issue des essais, Nicolas Verver semblait bien lancé pour remporter une 3e victoire consécutive après Marchand en Beaujolais et Vuillafan en Echevannes, mais l'Alsacien allait tomber sur plus fort que lui lors des 2 dernières montées de course. Auteur du meilleur temps avec une avance de 7 dixièmes sur Verver avant son ultime tentative, Philippe Schmitter ne parvenait pas à améliorer son chrono et devait s'en contenter du 3e rang final. Tout se jouait donc lors de la dernière montée de course entre Nicolas Verver et le jeune Pierre Courroy. 3e à Dunières l'an dernier à bord d'une Porsche engagée en GT de série, le Vésulien confirmait ses bonnes prestations du début de saison et remportait une 2e victoire après Saint-Guéno. 85 millièmes de seconde d'avance sur le quintuple champion de France B, c'était l'écart entre les 2 hommes. Sur la plus haute marche du podium, Courroy célèbre son 2e succès de l'année devant Verver et Schmitter. Excellente performance pour Christophe Poinsignon en FC qui imposait sa Simca CG Turbo devant la JD de Xavier Burguevin et la Scora Maxi d'Anthony Dubois. Longtemps leader du championnat, Rémi Bernard dominait très largement le groupe A au volant de sa Seat Leon Supercopa et devançait 2 Renault Clio Cup, la 119 pilotée par Éric Perrard et la 143 de son père Philippe. Victoire nette et sans bavure pour le vétéran Jean Turnel en F2000 alors que Dominique Vuillaume s'imposait en GT de série devant Rémi Courtois. Enfin en groupe N, le Lorrain Bertrand Simonin devançait Louis Grandjean et Pascal Guillot sur sa Ford Escort Cosworth. Après Dunières, les montagnards restaient en Auvergne pour y disputer la 56e édition de la course de côte du Mont d'Or. Une épreuve organisée au cœur du massif du Sancy qui accueillait plusieurs milliers de passionnés, prêts à vivre un spectacle à couper le souffle sur un tracé de 43 virages, très technique et ne laissant aucun répit aux pilotes. Fraîchement auréolé d'une 7e couronne de champion de France de la montagne, Nicolas Schatz se distinguait d'entrée de jeu au volant de sa Norma CN+.
À l'issue des 3 montées de course, le Bourguignon signait une victoire éclatante, sa 10e de la saison, un score parfait pour le septuple champion de France qui devançait une nouvelle fois de Norma M20 FC sur le podium. Le Savoyard Sébastien Petit ne pouvait faire mieux que 2,20 982 lors de l'ultime montée et devait se contenter de la place de dauphin. Troisième position pour le franc-comtois Cyril Franz qui décroche un nouveau podium à bord de sa Norma à moteur 4 litres. Un trio de tête quasi habituel pour cette série A avec Schatz devant Petit et Franz. Derrière les 3 Norma CN+, les pilotes F3000 Geoffrey Schatz et Alban Thomas se sont livrés un beau duel qui a tourné à l'avantage du premier cité. En CN2, l'Auvergnat Yannick Latreille était le grandissime favori. Le pilote de la Norma numéro 18 a parfaitement rempli sa mission à domicile en devançant respectivement Julien Français et Fabrice Gallo de 3 et 7 secondes. En F3, le duel tant attendu entre David Guillaumard et Billy Ritchen n'a pas eu lieu. Victime de problèmes mécaniques lors des essais, l'Alsacien n'était pas en mesure de défendre ses chances face à Guillaumard. Le pilote de l'Ain imposait ainsi sa Dallara devant celle de David Sudré et la Lola B0630 de Reynald Thomas, malgré une grosse sortie de route dans son ultime tentative. Huitième du général, Benjamin Vielmy remportait un nouveau succès en CN3. Le Haut-Savoyard était toutefois victime d'une violente sortie de route sans gravité lors de sa 3e montée qui occasionnait des dégâts importants sur son Osella PA20. David Meillon, 2e en CN3, se classait 10e du scratch et devançait Martine Hubert, première féminine sur cette épreuve. En CN, victoire nette de Fabien Bourgeon, le jeune ingénieur aéronautique et créateur du tracking RC01 devançait Julien Pontille et Arnaud Huguel. En Auvergne, les pilotes production se retrouvaient pour disputer la 56e course de côte du Mont d'Or avec 7 vainqueurs différents en 9 épreuves. L'enjeu était de savoir quel pilote allait pouvoir se distinguer. Dernier vainqueur en date à Dunière et 4e au scratch l'an dernier au Mont d'Or, le jeune Pierre Courroy s'avérait être le principal rival de Nicolas Ververt, mais devait finalement s'incliner face au quintuple champion de France. À bord de sa Porsche 997 Cup numéro 101, l'Alsacien se montrait intraitable dès sa première montée, avec un temps exceptionnel de 2,40 379. Nicolas Ververt décrochait ainsi sa 3e victoire de l'année. Auteur d'un podium l'an dernier sur les routes auvergnates, David Diolangar et sa 997 Cup récidivait et terminait 3e derrière Courroy et Ververt pour former un podium 100% Porsche. Philippe Schmitter profitait de la sortie de route de son frère Christian lors des essais pour hisser sa Lamborghini Gallardo au 4e rang, devant la BMW de Yannick Poinsignon et la Mégane de Francis Dosière. Ex-leader du championnat, Rémi Bernard dominait une nouvelle fois le groupe A et se classait au 7e rang final. En FC, victoire sur le fil de Xavier Burgevin sur sa JD avec seulement 65 millièmes de seconde d'avance sur la Scora Maxi d'Anthony Dubois. Privé de compétition en raison d'une casse de boîte de vitesse à l'issue des essais, Jérémy Avenada laissait ainsi Elias Benbetka prendre la mesure de son équipier Jean-Michel Lestienne pour la 2e fois consécutive en GTTS1. Enfin, un nouveau succès en GT2 série pour Dominique Villaume et sa Porsche 997 GT3 devant la Caterham R300 de Cyril Malmanche. Après le sacre de Nicolas Schatz en Série A, tout l'enjeu de cette fin de saison réside en catégorie production avec le duel qui oppose Nicolas Ververt à Philippe Schmitter. Prochain rendez-vous à Champs-Rousse pour l'avant-dernière manche de l'année. Le week-end des 27 et 28 août dernier se déroulait le 5e Terre de Lozère Sud de France, 4e et avant-dernière manche du championnat de France des rallyes terre 2016. Après le Terre de Langres qui a vu Jean-Marie Cuoc s'imposer et prendre la tête du classement général avec un point d'avance sur Julien Morin, les deux protagonistes du championnat s'attendaient à se livrer une belle bagarre en Lozère. C'est le premier rallye terre de la saison où il fait vraiment beau, puis visiblement il n'y a pas de risque de pluie, donc ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est vraiment un beau rallye, des belles routes, assez rapides. Je m'attendais à un peu plus de technique, plus de virages lents ou à moyenne vitesse. Avec Julien, on est presque ex aequo, donc dans l'optique du championnat, il faut essayer de faire un bon résultat. Mais bon, on va voir, on va pas se mettre la pression. On va déjà faire la première boucle et puis on verra après. On a presque l'impératif de gagner si on veut pouvoir jouer le titre au Cardabel, qui sera un rallye peut-être un peu moins favorable pour notre R5. Ici, on devrait être un peu moins pénalisé par la puissance, même si malgré tout, le profil reste rapide. Donc on va essayer de tout donner sans prendre trop de risques, parce que la moindre erreur pourrait nous coûter cher sans joker.
Attention toutefois aux vainqueurs 2013 et 2015, Lionel Beau, qui pourrait jouer les troubles fêtes au volant de sa nouvelle DS3 WRC. J'ai eu un début d'année difficile avec le Dakar, donc on veut retrouver des sensations, retrouver de la confiance. Surtout, c'est vraiment le but de ce week-end. Avec une nouvelle voiture, une voiture fabuleuse, la DS3 WRC, version 2015. Donc on l'a découverte il y a 2 jours. On va prendre nos marques sur un rallye que l'on connaît bien. Et puis on va essayer de se faire plaisir et retrouver des bonnes sensations. Cette première journée de compétition démarrait sur un rythme effréné. Le duel entre Kuok et Morin battait son plein d'entrée de jeu. Auteur de 4 temps scratch, Jean-Marie Kuok s'affirmait comme le favori de cette épreuve. À l'issue de l'ES6, le septuple champion de France Terre creusait l'écart sur Julien Morin et terminait la journée avec une avance de 11 secondes et demie. Le pilote Skoda s'installait provisoirement en tête du classement général à l'issue de la 2e spéciale et s'accrochait jusqu'à l'ES5 malgré une crevaison à l'avant-gauche, mais ne réussissait pas à tenir le rythme de Kuok dans la dernière spéciale du jour. S'il perdait 10 secondes pleines dans l'ES6 sur le pilote ardéchois, le double champion de France des rallyes devançait tout de même assez largement Lionel Beau, en plein apprentissage de sa DS3 WRC, engagée par l'équipe PH Sport. Le tenant du titre en Lozère effectuait une première journée solide avec 6 troisièmes temps en 6 spéciales. Relégué à plus d'1 minute 50 de la tête de course, le Haut-Savoyard se montrait satisfait à l'issue de cette première journée de compétition. Le top 5 était complété par Arnaud Mordac, large leader du groupe N au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 9, et Jean-Marc Falco, premier R4. Après la pause estivale, les concurrents du Citroën Racing Trophy se retrouvaient en Lozère. Pour cette 2e épreuve terre consécutive, Johan Rossel a littéralement dominé ses adversaires. 7e du classement en finale, le Gardois réalisait une course parfaite en terre lozérienne pour glaner son 4e succès en 4 manches. Pour sa première épreuve en Citroën Racing Trophy, Boris Bazalgette montait sur la 2e marche du podium devant Jean-René Perry. Avant de se rendre au Cardabel, Rossel procède 36 points d'avance sur Laurent Pellier et se retrouve en position idéale pour tenter de décrocher le titre 2016. Deuxième et dernière journée de compétition dans le cadre du rallye Terre de Lozère. 5 spéciales restaient à parcourir et le soleil était de la partie. Leader à l'issue de l'ES6, Jean-Marie Kuok ne devait toutefois pas se relâcher face au très solide Julien Morin. Parti le couteau entre les dents, Kuok signait successivement 2 meilleurs chronos dans le S7 et le S8 pour terminer avec 20 secondes 3 d'avance sur la Fabia R5 de Julien Morin à la mi-journée. Un Morin qui adoptait un rythme légèrement inférieur à son adversaire sur des routes plutôt glissantes. À 2 spéciales de l'arrivée, le pilote Skoda ne perdait pas espoir de revenir. Également présente à ce terre de Lozère, les Lyonnes de la Peugeot 208 Rally Cup ont sorti leurs griffes. Près de 2 mois après son succès obtenu à Langres, William Wagner récidivait en Lozère au terme d'une épreuve particulièrement riche en rebondissements. 4e à l'issue de la première journée, le pilote PH Sport profitait des crevaisons successives de Pepe Lopez et Guillaume de Mévius pour prendre les commandes du rallye. Grâce à cette 2e victoire consécutive, le Vosgien s'installe en tête du classement général de la 208 Rally Cup pour 1 point face au pilote Saint-Eloc Racing, Pepe Lopez. On n'a rien lâché, on est à la hargne, on a fait une petite erreur dans la première spéciale ce matin, mais avec ça on a tout donné. Après, il y a eu des faits de course, il y a eu des crevaisons, mais dans l'avant-dernière spéciale, tout s'est joué là. Après 2 manches consécutives disputées sur la terre, les 208 R2 vont retrouver l'asphalte à l'occasion du rallye vosgien les 15, 16 et 17 septembre prochains. Rallye anonyme pour Paul Chieux, 6e à l'arrivée à 5 minutes du vainqueur. La bataille pour la 5e place tournait finalement à l'avantage d'Arnaud Mordac, débarrassé de la menace Jean-Marc Falco, contraint à l'abandon sur problème mécanique dans le S10. Le pilote béthunois décrochait du même coup la victoire en groupe N. 4e, Franz Comolli a livré une performance solide pour s'assurer d'une très belle position dans le top 5 final. Abonné à la 3e place depuis le début du rallye, Lionel Beau atteignait son objectif initial d'atteindre l'arrivée afin de mieux comprendre le comportement de sa DS3 WRC. De beaux débuts pour le Haut-Savoyard au volant de cette nouvelle machine. Devant, le mano à mano entre Jean-Marie Kuok et Julien Morin tournait court dès la première spéciale de l'après-midi. Alors bien installé en tête, l'Ardéchois était victime d'une crevaison et perdait plus d'1 minute sur son grand rival. Le pilote Skoda n'en demandait pas tant et décrochait un nouveau succès cette année. La bagarre s'est finie par une crevaison de Jean-Marie, c'est vraiment pas de chance pour lui. On a eu un peu plus de chance hier de crever un peu moins loin de l'arrivée que lui.
Bon ben voilà, sur les lots de crevaison, on sait qu'on a pas mal donné. Maintenant c'est malheureux, mais ce qu'on retiendra c'est qu'il y a vraiment une belle bagarre tout le week-end. On a vraiment attaqué à fond pour essayer de suivre la WRC avec la R5 et déjà la seconde place nous satisfaisait parce que vraiment on avait fait une bonne performance sur l'ensemble du week-end avec l'auto et donc cette victoire c'est une cerise sur le gâteau. Grâce à ce succès, Julien Morin reprend la tête du championnat, 6 points devant Jean-Marie Cuoc. Les deux hommes restent maîtres de leur destin. Le vainqueur au rallye Terre des Cardabelles sera logiquement titré. Après la tournée auvergnate, direction désormais l'Isère et la course de côte de Champs-Rousse, épreuve la plus haute du championnat. Si la pluie s'était invitée pour les montées d'essai, le soleil était de la partie le lendemain pour permettre aux ténors du championnat, Sébastien Petit et Nicolas Schatz, de se livrer un duel au sommet. Le Savoyard dégainait le premier en signant un temps de 2:06,534, mais le septuple champion de France ne se laissait pas déstabiliser et allait puiser dans ses ressources pour signer à 2 reprises un nouveau record sur le tracé de Champs-Rousse. Intouchable depuis le début de saison, Schatz décrochait ainsi son 11e succès de l'année. Tir groupé pour les Normands à moteur 4 litres puisque Sébastien Petit se hissait en 2e position devant le franc-comtois Cyril Frantz. Derrière les 3 hommes forts, les F3000 n'ont pas démérité. Geoffrey Schatz se classait 4e du scratch juste devant les Reynard d'Alban Thomas et de Benoît Bouche. En CN3, David Meillon profitait de l'absence de l'Osella numéro 8 de Benjamin Vielmy suite à sa sortie de route au Mont d'Or pour imposer sa Norma devant celle de Martin Hubert. En F3, domination de David Guillaumard au volant de sa Dallara F308 qui devançait Didier Brun et Reynald Thomas. En l'absence de Nicolas Verver, actuel leader de cette série B, à Champs-Rousse, les pilotes se sont livrés une lutte intense pour la victoire. Vainqueur en GT de série l'an dernier, Pierre Courroy confirmait son affection pour le tracé alpin puisqu'il pointait en tête à l'issue des 2 premières montées de course avec 290 millièmes d'avance sur Philippe Schmitter et près de 2 secondes sur Yannick Poissignon. L'ultime confrontation s'annonçait donc prometteuse et c'est finalement la Lamborghini Gallardo de Philippe Schmitter qui s'imposait. Après Épée-Crevon, l'Alsacien signait à Champs-Rousse son 2e succès de la saison. Pierre Courroy échouait à seulement 124 millièmes du vainqueur du jour et devançait Yannick Poissignon sur le podium. C'est vraiment un grand moment encore et je tiens à remercier toute mon équipe qui m'a beaucoup aidé à gagner parce que c'était pas évident. Ils m'ont bien conseillé, ils m'ont donné les petits tuyaux, les petits secrets pour après, en visionnant la caméra du 2e passage et puis avec ça on a travaillé et puis ça a payé quoi. Le top 5 était complété par la BMW de Pierre Béal juste devant la Ferrari 458 Challenge de Vincent Lagache qui confirmait ses progrès dans le championnat. Victime d'une casse moteur au Mont d'Or, Christophe Poissignon revenait à Champs-Rousse avec une Simca CG Turbo réparée. 6e du scratch, le Vosgien s'imposait dans le groupe FC et devançait très largement la Scora Maxi d'Anthony Dubois et la Renault 5 Turbo de Didier Denizet. Les 2 animateurs réguliers de la catégorie GT de série, Dominique Villaume et Cyril Malmanche, se sont eux battus brillamment jusqu'à l'ultime montée. Un duel qui tournait finalement à l'avantage de la Caterham du Languedocien pour 1 seconde 9 face à la Porsche 997 GT3. En F2000, le vétéran Jean Turnel retrouvait le chemin de la victoire après sa relative contre-performance du Mont d'Or. Le Montbrisonnais devançait cette fois-ci la BMW 318 Compact d'Éric Muret. Excellente performance de Pascal Cat en groupe N, le Jurassien effectuait une superbe dernière montée et remportait ainsi son 76e succès en carrière, son 5e de l'année et son premier au volant de sa Renault Mégane RS. Enfin en GTTS1, les 4 mousquetaires ont assuré le spectacle tout au long du week-end. Auteur d'un chrono de 2:47 430, Jérémy Avlenada enfonçait le clou dans son ultime passage pour s'imposer devant Elias Benbetka, Pascal Léonard et Jean-Michel Lestienne. C'est en Alsace, à Turckheim, sur la course de côte française la plus ancienne du calendrier, que se tenait la dernière manche du championnat de France de la montagne. Une dernière confrontation qui permettait à Nicolas Schatz de rester invaincu cette saison. Avec un chrono de 2:23 735, le Bourguignon réussissait en effet l'exploit de s'imposer une 12e fois consécutive en 12 manches cette saison. Vainqueur en 2008 et 2010 à Turckheim, Sébastien Petit se classait une nouvelle fois à la 2e position et concluait une saison difficile en conservant tout de même son titre de vice-champion de France. En l'absence de Cyril Frantz, en proie à des problèmes d'embrayage, Geoffrey Schatz montait sur la dernière marche du podium et confortait sa 3e place au classement général du championnat. Excellente 4e position d'Alban Thomas au volant de sa Reynard 01 KL devant le vainqueur incontesté en F3, Billy Ritchen. Le local de l'étape s'imposait pour la 3e fois consécutive sur les routes alsaciennes.
6e au général, Corentin Stark imposait sa Norma M20 FC en CN2 devant celle de Jérôme Martin, alors que David Meillon l'emportait en CN3 devant 2 autres Normas, celle du Belge Georges Hubert et celle de son homonyme Martine Hubert. La Normande, première féminine sur cette épreuve, décrochait du même coup sa 4e couronne consécutive de championne de France de la montagne. Enfin, Christophe Rosé remportait le classement CM devant les 2 Track Kings d'Arnaud Huguel et d'Olivier Desraillot. En 2016, la course de côte de Turckheim fêtait sa 60e édition et faisait encore le plein d'engagés avec 230 pilotes au départ. Dans une série B toujours aussi indécise, l'enjeu de cette course était de connaître le nom du nouveau champion. 2 Alsaciens pour un titre, Nicolas Verver face à Philippe Schmitter. Dès les essais, les 2 hommes étaient au-dessus du lot. Sur sa Porsche 997 Cup, Verver prenait l'avantage pour 1 seconde 0,37 sur la Lamborghini de l'aîné des frères Schmitter. Sur un tracé long de 5 km 950, aussi technique que rapide, à travers le vignoble alsacien, les 2 favoris n'ont pas démérité. Et c'est finalement la Porsche verte qui sortait vainqueur de ce duel haletant. Le champion au titre ne laissait aucune chance à son homologue barinois en signant un nouveau record de piste en 2,54,047. Victoire et 6e titre pour Nicolas Verver qui devrait changer de monture à l'issue d'une saison nettement plus difficile que l'an passé. 2e, Philippe Schmitter réalisait une performance de tout premier ordre puisqu'il échouait à seulement 1 seconde 0,19 du vainqueur du jour. Comme à Champs-Rousse, Yannick Poinsignon hissait sa BMW M3 E92 sur la dernière marche du podium. À 47 ans, Verver décroche un nouveau titre devant son public, il est acclamé comme il se doit. Je félicite mes adversaires qui ont été valeureux, qui ont présenté de très belles autos cette année. Je suis vraiment content de gagner le championnat d'une part, de finir sur une victoire parce que ça c'est toujours positif pour la suite. Il y avait quand même plus de pression que d'habitude. En plus, étant une course à la maison, il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité tout le week-end. Je remercie absolument tous ceux qui me soutiennent et qui m'aident. J'espère qu'ils continueront à m'aider et passer du bon temps avec moi. Et ça, c'est très très important. Grâce à sa 4e place à Turckheim, Pierre Courroy terminait à une excellente 3e position au championnat. 9e du général en Alsace, Paul Reuter s'imposait en GT de série devant la Porsche de Dominique Villaume et la Caterham R300 de Thibaut Meyer. Nouveau succès en FC pour Christophe Poinsignon sur sa Simca CG Turbo devant la Renault 5 de Didier Denizet. Rémi Bernard fêtait idéalement ses 29 ans, s'imposant une nouvelle fois en Groupe A. Il devançait la Seat Leon Supercopa de Sébastien Dupont et la BMW M3 de Bruno Fra. En Groupe N, nouveau succès pour Bertrand Simonin devant la BMW de Dominique Fad et le vainqueur de l'an passé, Pascal Cat, sur sa Mégane RS. Domination sans partage du vétéran Jean Turnel en Groupe F2000, toujours aussi vert, le natif de Montbrison imposait sa Peugeot 306 devant la Clio de Thomas Schwartz. Enfin en GTT S1, le gardois Jérémy Avlenada signait à Turckheim un nouveau succès devant 3 autres midgets, celles d'Eliès Benbetka, Jean-Michel Lestienne et Pascal Léonard. Les titres 2016 ont donc été attribués. Après le décompte des 2 moins bons résultats de l'année, c'est sans surprise Nicolas Schatz qui l'emporte en catégorie sport, alors qu'en série B, Nicolas Verver décroche un 6e titre de champion de France. Ce 3e numéro de Made in France est désormais terminé. On se retrouve prochainement pour suivre l'actualité des sports mécaniques en France sur Motors TV.